Voilà, bienvenue dans ce premier tutoriel où je vais vous présenter le logiciel Autodesk 3ds Max dans son ensemble. Donc, sans toutefois tarder, let's start. Voilà, on est sur le logiciel 3ds Max. Il faut noter que 3ds Max est un logiciel, autant pour moi, de la maison Autodesk et est vraiment réputé pour ce qui concerne la visualisation architecturale, la modélisation 3D, le rendu 3D ultra réaliste, notamment grâce au logiciel de rendu tel que Corona, Vir et j'en passe. Donc, dans cette première vidéo, je vais vous présenter globalement l'interface de ce logiciel qui est juste magnifique. Donc, je patiente quelques instants, le temps que ça s'ouvre. Et les stars. Voilà. 3ds Max c'est ouvert. Déjà, de prime abord, lorsque vous observez l'affichage, vous vous rendez compte que c'est en anglais. Bon, c'est vrai qu'il nous permet également de mettre le logiciel en français. Sauf que moi, j'aime travailler avec 3ds Max en anglais. Pourquoi? Parce que 3ds Max en anglais est beaucoup plus pratique pour moi, je trouve. Parce que la majorité des tutos sont en anglais et également, les plugins sont en anglais. Un plugin, c'est tout simplement un programme qui va être développé par une personne tierce et qui va permettre d'augmenter les capacités de 3ds Max en fait. Un plugin, un exemple de plugin par exemple, c'est Corona Render. Corona Render est un moteur de rendu mais qui vient s'intégrer dans 3ds Max comme un plugin. Donc ça vient ajouter une fonctionnalité supplémentaire dans 3ds Max qui est les rendus réalistes. Par exemple, voici l'interface de base de 3ds Max ici. J'ai installé deux plugins. On a là un premier plugin dont je n'ai pas donné le nom. Et on a là un deuxième plugin qui s'intitule Corona Render. Donc Corona Render est juste là comme un accessoire en fait. Donc ça ne vient pas par défaut avec le logiciel. On achète une licence à part individuelle et on l'installe dans le logiciel. Et je peux me masquer ici, vous voyez. Je peux masquer la barre de Corona comme je ne peux pas encore désactiver. Pour l'instant, pas besoin de Corona Render. Donc, je vais retirer ça. Et même chose pour cette barre-ci. Donc, je vais chercher là. Voilà. Voilà, c'est masqué. Donc, par défaut, quand vous installez, vous allez avoir une interface juste basique, comme vous voyez là. On a la 4 fenêtres. Ces 4 fenêtres, c'est représente tout simplement les différents points de vue de votre objet. Je m'explique. De vos procès, notamment pour moi. Je m'explique. Vous voyez par exemple ce cube là, vous voyez cette scène-ci. Vous pouvez deviner que c'est en perspective parce que là on a un cube et on est en perspective. Derrière, rien que visuellement c'est en perspective. Et pour être rassuré, vous allez regarder ici, vous allez voir perspective. Donc ça signifie qu'en gros nous sommes ici en perspective. Au niveau d'ici, vous voyez on a écrit left en anglais. Left ici signifie gauche, donc c'est la vue de gauche. Ça veut dire que si vous avez ce cube comme référence, là on est en perspective. Si je tourne le cube comme ça, au niveau de left qui est là, vous allez voir que left correspond à la vue-ci en fait. Et ainsi de suite. Top, c'est le dessus. Ça correspond à la vue de dessus de notre scène. Et également front qui est là, qui correspond à la vue de face. Donc pour pouvoir l'expliquer plus facilement, je vais mettre un objet pour le moment uniquement à titre illustratif. Donc là, je vais mettre un objet pour vous expliquer ce dont je parle depuis. Donc voilà, j'ai mis mon objet. Vous allez remarquer que ici on a left. Si je tourne le cube au niveau de left, vous allez vous rendre compte qu'on a la manche qui est là. Et là, c'est la manche. Donc c'est la vue de gauche. Et ici, top, qui est la vue de dessus de notre carafe qui est là. Donc on a la vue de dessus qui est là. Et également la vue de face qui est là. Donc, je ne sais pas si vous comprenez un peu comment ça fonctionne. Donc, en gros, c'est comme ça que 3D nous permet de visualiser un objet sur plusieurs points de vue en fait. Et pour pouvoir maximiser cette vue-ci, vous appuyez, vous assurez d'abord que vous êtes effectivement, vous avez sélectionné la vue en question et vous appuyez tout simplement sur Alt W pour agrandir la vue. Et même chose, Alt W également pour réduire la vue. Ouais, vous avez plusieurs fenêtres qui s'affichent. Donc, si par exemple vous voulez agrandir cette fenêtre, vous cliquez là-dessus et vous appuyez Alt W pour agrandir, Alt W pour diminuer. Vous voyez. Donc, Alt W permet de maximiser la vue. Alt W permet également de restreindre la vue pour qu'on puisse avoir d'autres points de vue. Vous voyez. Maintenant, vous allez vous rendre compte que, en fait,
quand nous sommes sur la vue perspective, on a une carafe qui a une texture plutôt belle. Vous voyez là, une texture uniforme. Pourtant, lorsque nous sommes sur les autres vues, on a une texture qui ressemble plutôt à un maillage, à un filet. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'en fait, au niveau d'ici, on a activé ce qu'on appelle default shading. Default shading, c'est la texture par défaut de notre objet qui affiche. Donc, ici, là, c'est les modes d'affichage de notre objet. Avant de passer sur les modes d'affichage, j'allais vous présenter cette option aussi que moi j'utilise très peu, qui est juste le mode d'affichage, de graphisme de votre scène en fait. Ici là c'est high quality qui signifie plus réaliste, mais lorsque vous travaillez sur 3D, vous n'avez pas besoin d'avoir vous n'avez pas besoin d'avoir de travailler dans un environnement très réaliste parce qu'en fait ça conjugue les capacités de votre machine. Vous voyez là par exemple, ça a activé les ombrages, ça a essayé un peu de rendre l'objet beaucoup plus réaliste. Mais sauf que en travaillant comme ça va demander beaucoup de calcul pour votre machine, chose qu'on n'aimerait pas avoir. Donc on va laisser par standard. Donc la modélisation standard, vous voyez. Donc ici là c'est au niveau des performances de votre machine. Comment est-ce que vous aimeriez que ça s'affiche ici? Donc si vous voulez que ça s'affiche en réaliste ou pas, est-ce que ça va s'afficher en mode... Bref, ici là c'est juste le mode d'affichage réaliste en fait. Donc là, on va laisser en standard. Vous voyez, on peut également afficher avec les ombres ou pas. Donc là, on va laisser en affichage standard pour économiser en capacité. Maintenant, ici, on a ce qu'on appelle l'onglet Shading. Shading, ici, c'est la texture. C'est comment est-ce que vous aimeriez que vos scènes se présentent. Si les objets doivent s'afficher avec une surface comme ça, soit si ça doit s'afficher avec facette. Facette, ici, là, c'est avec les différentes faces que constitue l'objet. Donc, vous voyez la facette avec les différentes faces que constitue l'objet. Donc, j'aimerais vous rappeler un truc, c'est que en réalité, le cercle n'existe pas. Le cercle, c'est un ensemble de faces qu'on a superposé ou bien qu'on a agencé autant pour moi afin de former un cercle en fait. C'est un ensemble de petites faces et lorsque vous activez facette ici, vous voyez, on a les différentes faces qui s'affichent, qui sont vues par l'objet, sur l'objet en fait. Donc je ne vais pas forcément, je vais très peu utiliser cette option en fait. Donc on a également bounding box qui affiche juste l'objet mais en boîte en fait, un peu une façon d'afficher les objets de notre scène de façon virtuelle en fait. Et on a également plusieurs autres éléments. Et il y a également l'une des options que j'utilise le plus, c'est l'option Clay qui est agile. L'option Clay permet d'afficher les objets dans notre scène sous forme d'agile en fait. Donc là, on n'a pas de distinction sur les textures, c'est uniquement de l'agile qui est affiché dans notre scène. Donc, et maintenant, si vous voulez afficher en maillage comme ici ou encore en gris, en wireframe, vous allez juste venir ici, vous allez sélectionner wireframe qui est là. Wireframe vous permet d'afficher l'objet de telle sorte qu'on ne voit pas les faces, uniquement le maillage qui constitue l'objet en question, c'est-à-dire les arêtes de l'objet en fait. Donc c'est ça la différence entre ces différents modes d'affichage là qui sont là. Donc là, il va laisser le mode par défaut, qui est la default shading, qui est le mode que j'utilise le plus souvent. Et il faut noter qu'en termes de raccourci clavier, on a F3 pour afficher l'option wireframe ou encore maillage. Et on a l'option F4. On a l'option F4 qui nous permet d'activer ce qu'on appelle wireframe, mais avec la face. Par exemple, je vais vous montrer ça de façon plus claire. Si j'active, je vais sur default shading, vous voyez là, et que j'appuie sur F4, il a la possibilité d'afficher et le maillage et la surface au même moment, vous voyez. Donc F4 en gros nous permet d'afficher les arêtes de notre face en même temps que la surface est activée, vous voyez. Et ça va de même avec le mode agile. Si active par exemple agile ici, vous allez vous rendre compte que le mode agile est activé et Edgeface est activé. Donc Edgeface c'est comme une option supplémentaire qui permet d'afficher les arêtes d'un objet de notre scène, dans notre scène, hormis des faces. Ça peut être utile à certains égards. Donc je vais vous présenter peut-être le long de cette chaîne YouTube. Ensuite, on a également, il va désactiver Edge, bien évidemment, il va laisser le mode par défaut, qui est là. Ensuite, vous allez remarquer également qu'il y a un petit plus qui est juste là, incognito. Le petit plus, il sert juste à faire ce que je vais te présenter
en tout début de vidéo. C'est-à-dire, ici, on peut manipuler les différentes vues. Donc là, par exemple, il y a maximize vue. Donc, je peux maximiser une vue en venant juste sur plus et en cliquant là, en fait. Ou encore, je clique sur la touche AW sur les touches AW de mon clavier pour maximiser la vue. Et ainsi de suite. Donc, ça, c'est juste une façon de manipuler les différents points de vue. Les différents points de vue de notre scène. Voilà. Après avoir présenté l'interface de notre scène, je sous-entends que vous avez compris ce cube, quel est le rôle de ce cube. Ce cube tout simplement représente notre scène. Donc si vous venez là et vous faites un clic droit sur le cube et vous maintenez, vous rotez, vous allez vous rendre compte qu'en fait, la scène va se déplacer. Donc le cube ici représente d'une certaine façon notre environnement 3D en fait. Et là, on a les orientations, on a nord, on a est, on peut roter, on peut faire plein de trucs. Vous voyez, c'est ce à quoi sert notre environnement, ce cube en fait. Et s'il y a envie de rentrer sur le repère, l'origine de cette scène-ci, de cet environnement-ci, je vais juste cliquer sur cette petite caméra-là. Et là, je vais rentrer sur l'origine de ma scène qui est là. Vous voyez. Et ce que je conseille souvent, c'est de dessiner, de travailler près de ce repère. C'est parce qu'en fait, lorsque vous travaillez loin du repère et que vous vous perdez dans l'environnement, vous n'avez pas la possibilité de revenir sur votre modélisation parce que vous avez travaillé loin du repère. Pourtant, cette fonctionnalité-ci vous permet de revenir sur le repère. Et si vous allez travailler proche du repère, vous allez vous retrouver beaucoup plus facilement en fait. Donc ça, c'est l'utilité de travailler vraiment à côté de la grille. Cette grille n'est pas là de façon fortuite. Elle est là elle est là pour vous servir de repère en fait, de repère de travail. Donc ça, c'est le rôle de cette grille. Et pour activer et masquer cette grille, c'est le raccourci clavier, c'est G. Donc vous cliquez sur G, la touche G de votre clavier, vous allez masquer ou afficher la grille en question, vous voyez. Et également, il y a le mode perpendiculaire, perspective qui est là dans 3ds Max. Il y a également le mode parallèle. Donc si on appuie sur la touche U de notre clavier, on a le mode parallèle qui s'affiche. Le mode parallèle, tout simplement, c'est le mode qui permet d'afficher un objet selon les axes, selon chaque axe par rapport à 90 degrés. Vous voyez, sans aucune déformation, comme vous pouvez le constater là. Et le mode parallèle affiche la grille dans toute la surface sur toute notre surface de travail en fait. Donc là, je vais appuyer encore sur P pour revenir en mode perspective qui est juste là. Donc c'était pour ce qui concerne la fenêtre de travail. Et même chose ici, c'est la même chose. Si vous venez là et vous passez en mode diffocile, vous allez rendre compte que la texture d'origine va revenir ici. Même chose ici. Donc c'est valable pour les 4 scènes en fait. Et il faut noter que sur 3ds Max, vous allez devoir travailler. Parfois, vous aurez besoin de déplacer un objet par rapport à la vue de dessus. Je vais ajouter un second objet qui est là rapidement. Vous allez peut-être vouloir déplacer un objet par rapport à cette vue de dessus là sans forcément avoir besoin de déplacer l'objet ici en fait. Donc ça va beaucoup vous servir le fait de déplacer les objets sur cette face-ci. Parfois ça sera vraiment utile. Mais de manière générale, je travaille sur la grande, en perspective et quand je veux déplacer un objet de manière un peu technique, je viens encore sur AW et je vais déplacer sur une autre face en fait. Vous voyez, c'est très pratique cette façon de travailler là. Et en fonction de vos besoins, vous allez choisir si vous voulez afficher en 4 fenêtres ou en 3 ou en... Bref, en fonction des dispositions que vous allez vous sentir le plus à l'aise en fait en fonction de ce que vous serez en train de faire. Là par exemple, je vais activer cette deux vues-ci. En activant l'option deux vues, j'ai là deux vues qui s'affichent dans ma scène. Et par défaut, 3ds Max a choisi la vue de dessus et la vue de face, comme vous pouvez le constater là. Donc si je déplace cet objet, c'est en vue de dessus. En vue de face, automatiquement, on a l'objet qui est déplacé. Vous voyez la différence entre les deux. Et il peut également choisir de passer ici en mode perspective. Soit je clique ici, je viens là sur perspective, soit j'appuie sur la touche P de mon clavier pour revenir en mode perspective. Vous voyez. Et maintenant, pour pouvoir naviguer comme je navigue là dans mon interface, pour zoomer, je roule juste la molette et je zoome dans l'interface de travail.
Donc là, je vais aller sur Default Setting, je vais maximiser AW. Voilà. Pour pouvoir zoomer, je zoome juste la molette et là, je zoome sur l'objet en question. Pour pouvoir roter autour du repère, il vient là, je tourne l'objet et je tourne ce cube-là comme ça. Là, c'est la première option. Soit, je viens là et ce que je vais, c'est que je vais maintenir la molette de ma souris. Et là, je vais roter comme ça, je vais pivoter ma scène comme ça, en fait. Donc ça c'est une fonctionnalité que vous allez utiliser tout le temps dans 3ds Max pour pouvoir naviguer dans 3ds Max en fait. Ensuite, une autre fonctionnalité ici là consiste à maintenir la molette et à cliquer sur la molette et maintenir. Vous voyez la main qui apparaît là et vous avez la possibilité de déplacer votre scène un peu comme un format. Donc vous allez tenir votre scène un peu comme un format et déplacer sur le côté. Ça peut être intéressant lors de votre travail dans Corona Render, en fait, dans 3ds Max autant pour moi. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et il faut noter que le déplacement dans 3ds Max également peut se faire grâce à ces outils-là. Donc là, ici, on a l'outil Zoom qui permet de zoomer dans notre scène. On a l'outil déplacer, Zoom All qui permet de zoomer de façon globale sur toute la scène, comme son nom l'indique, Zoom All. On a ici un zoom qui permet de zoomer sur l'étendue de notre scène. Donc, je clique ici, je zoome sur la scène en question. Donc, je zoome, donc je cadre la scène, je cadre l'ensemble de ma scène en fait. Et effectivement, on a la main qui est là, donc je peux déplacer ma scène comme un format. On a également cette option qui permet de déplacer, de diminuer la focale de notre scène. Vous voyez là. Donc, ça c'était pour les déplacements, pour la navigation dans 3ds Max en fait. Donc, retenez tout simplement que pour pouvoir roter autour de votre scène, vous maintenez Alt et vous maintenez la molette de votre souris. Là, vous allez pouvoir roter votre scène très facilement en fait. Et bon, je vois que c'était tout pour en ce qui concerne la navigation dans 3ds Max. C'était tout. Maintenant, on va passer au niveau de la présentation des différentes interfaces dans 3ds Max. J'ai fini de vous présenter l'interface principale qui est la fenêtre de travail qui est là. Donc, ensuite, on va passer sur la présentation des différents outils qui sont là. Les différentes barres qui sont là, ainsi que les différents outils dans 3ds Max. Déjà, si on vient déjà au niveau de à ce niveau, on a untitled. Untitled ici signifie pas enregistré. Ça veut dire que mon fichier n'est pas encore enregistré. Du coup, si enregistre ce fichier, par exemple, il vient là sur fichier et je viens sur save enregistrer. Vous voyez que l'interface de fichier ici, c'est comme pour la majorité des logiciels sur lesquels vous avez l'habitude de travailler, que ce soit Archicad, Word ou encore AutoCAD. C'est pratiquement la même chose en fait. Donc, vous pouvez ouvrir un nouveau fichier, vous pouvez enregistrer sous, vous pouvez enregistrer comme copie, vous pouvez importer des objets ou des fichiers, vous pouvez également exporter votre scène, vous voyez. Donc, globalement, file ici, fichier ici, c'est a la même fonctionnalité que sur d'autres logiciels de modélisation que vous avez eu à utiliser. Donc là, je vais venir, par exemple, je vais dire save. Maintenant, sur save, je vais choisir l'emplacement de mon projet. Donc là, je vais venir sur vidéo et je vais entrer vidéo 01 et je vais enregistrer. Vous allez rendre compte qu'au niveau d'ici, le nom a changé. Donc ça, c'est le nom du fichier 3ds Max sur lequel je suis en train de bosser actuellement. Et là, on a le nom Autodesk 3ds Max et on a la version de 3ds Max qui est la version 2024 qui est un peu ancienne. Donc ensuite, on a Edit. Ici sur Edit, on a tout simplement un ensemble d'outils qui nous permettent d'éditer des objets dans notre scène 3ds Max en fait. Donc là, je viens ici très rarement. Donc, parce que ces objets-là, ces outils-ci, on les retrouve encore là en fait. Donc, ces outils-ci, en gros, nous permettent de travailler dans 3ds Max, de modifier les objets dans 3ds Max. C'est pour ça qu'on les appelle des outils. Donc, tout comme les outils de maçon, ces outils vont nous permettre de modeler nos objets dans 3ds Max, en fait. Donc, on pourra déformer les objets, on pourra manipuler les objets à notre guise, grâce à ces outils-là.
Donc, au niveau de Tool également, c'est un ensemble d'outils 3ds Max qui sont également disponibles sur cette palette, donc je ne vais pas parcourir ça. Ensuite, on a groupe. Groupe nous permet tout simplement de grouper les objets dans 3ds Max, découper, etc. Donc, par exemple, il y a deux objets qui sont sélectionnés. Je peux décider de venir à ce groupe et je groupe. Voilà, groupe. Vous voyez que si je sélectionne cet objet, par exemple, automatiquement, cet autre objet est sélectionné. C'est parce qu'en fait, les deux objets sont groupés. Donc, pour découper, je vais resélectionner l'objet et j'ai plusieurs possibilités dans 3ds Max. Soit il vient dans le groupe et il vient sur Open Group. Open Group me permet d'ouvrir le groupe en question et d'avoir accès à un seul objet et je peux maintenant déplacer l'objet en question sans annuler le groupe. Donc là, le groupe est toujours disponible. Vous voyez que je sélectionne le groupe qui est là et déplace. Les deux objets se déplacent simultanément en fait parce que le groupe est toujours disponible en fait. Donc du coup, s'il ferme le groupe, s'il vient par exemple ce groupe, il se dit Close Group. Vous voyez que le groupe est fermé. S'il veut déplacer, ça va déplacer tous les objets qui vont conduire dans le même groupe. Maintenant, supposons que j'ai envie d'exposer le groupe en fait. Je viens dans le groupe et il vient ici sur Explode. Dans Explode, ici, j'ai la possibilité de dissocier les deux éléments en fait. Vous voyez là, j'ai dissocié les deux éléments. Maintenant, supposons qu'il ajoute un troisième élément qui est là, une autre boîte. Maintenant, je sélectionne tous les trois éléments et je groupe encore cette fois-ci. Vous voyez que les trois éléments sont groupés, qui sont là. Je vais recommencer l'opération. Je sélectionne les trois éléments, voilà, et je viens sur groupe, et je groupe les trois éléments. Déjà, de 1, pour sélectionner ce 3ds Max, je vais vous montrer comment sélectionner tout à l'heure, mais pour l'instant, ce que je vais vous présenter, c'est l'outil groupe. Donc, je vais sélectionner tous mes trois éléments et je vais grouper. Groupe va grouper les trois éléments, bien évidemment. Hein? Sauf que lorsque j'ai sélectionné les trois éléments et que j'ai groupé, il y a une fenêtre qui est apparue là. Cette fenêtre me permet d'entrer le nom du groupe en question. En fonction de ce que je serai en train de vouloir faire, je vais entrer le nom du groupe en question. Par exemple, supposons que ces éléments-ci sont des éléments décoratifs pour une table. Je vais juste entrer ici là, décor table en fait. Donc, si vous voulez être un peu organisé dans votre façon de travailler dans 3ds Max, il faut avoir l'habitude de nommer les groupes et les calculs. Ça peut vous aider parfois. Donc là, je vais entrer OK. Vous voyez que j'ai créé mon groupe et ici, il déplace cet objet-là. Tous les trois se déplacent en fait. Donc, simultanément. Donc c'est comme si les trois objets sont liés. Parce qu'ils sont tout simplement dans le même groupe. Maintenant, s'ils viennent en groupe, et je voudrais présenter l'option on group qui permet de dégrouper les trois objets simultanément. Je voudrais présenter l'option open qui permet d'ouvrir le groupe. Maintenant, il y a l'option group, close. Il y a l'option explode, ce qui permet d'exploser le groupe en trois éléments distincts. On a également l'option, si j'ouvre le groupe par exemple, open, je sélectionne par exemple ces carafes-ci. Donc là, il y avait encore, là, j'avais créé deux groupes carrément. Donc là, il va grouper ma scène, groupe, voilà. Et je vais décider de détacher cet élément-ci là, par exemple. Il vient là, ce groupe, et il va dire. Ensuite, vous voyez, quand j'ouvre le groupe, j'ai la possibilité de sélectionner chaque élément individuellement dans ma scène. Maintenant, supposons que j'ai envie de retirer cette cafetière-ci dans le groupe. Comment est-ce que je fais? Je vais juste venir ici, sélectionner la cafetière en question, je vais venir dans le groupe, je vais dire détache. Donc, la cafetière va se détacher du groupe qui est là. Donc, vous voyez que là, j'ai ma cafetière qui est là en individuel. Maintenant, si je ferme ce groupe-ci, close, je vais déplacer uniquement ces deux objets-ci. Donc, il faut noter que la notion de groupe nous sera vraiment utile lors de notre travail dans 3ds Max. Ensuite, on a View. Bon, View, c'est l'ensemble des vues qu'on a eu à voir ici. Donc, on a également la possibilité de manipuler ces vues-là à partir de cet onglet-ci. Il faut noter qu'en réalité, tous ces outils, toutes ces options sont disponibles dans 3ds Max un peu de partout. Sauf que cette base nous permet de répertorier tous ces outils-là en fait. Donc, de manière générale, je ne parcours pas cette base parce qu'en fait, j'utilise carrément directement les outils dans 3ds Max. Pas besoin de venir ici choisir quelque chose. Mais
je vais quand même vous présenter ces outils-ci en fait. Ensuite, on a View qui permet d'afficher les différentes vues. Ensuite, on a Create. Create ici nous permet de créer des objets dans 3ds Max. Donc, on a plusieurs catégories d'objets qui sont là et qui sont là également. Voilà, on a Modifier. Modifiers, un modificateur nous permet tout simplement de modifier un objet d'une manière spécifique. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un modificateur un peu plus tard. Mais pour l'instant, je vous présente de manière générale. Animation. Animation ici nous permet d'animer un objet dans notre scène 3D. Graph Editor. Graph Editor ici nous permet de... En gros, Graph Editor nous permet ici de contrôler la trajectoire des animations dans 3ds Max. Mais généralement, je règle la trajectoire des animations dans 3ds Max à partir de l'onglet animation qui est sur là en bas. Donc, si je récapitule encore, cette barre-ci, cette barre se récapitule l'ensemble des outils contenus dans 3ds Max en fait. Sauf que je préfère vous présenter directement ici parce que c'est ce que j'utilise quotidiennement et c'est directement l'ensemble des palettes qui nous permettent d'avoir accès à ces outils en fait. Par exemple, au niveau d'ici, on a l'ensemble des outils qui nous permettent d'effectuer des modifications dans 3ds Max, des modifications d'objets dans 3ds Max. Au niveau d'ici, on a la création et l'édition des objets dans 3ds Max. Et au niveau d'ici, on a cette palette-ci, cette manette-ci, ce qu'on appelle la timeline. C'est-à-dire, c'est un peu comme une règle graduée. Nous permet de créer des animations vidéo grâce à 3ds Max. Donc là, on a un ensemble de commandes ici qui nous permet de gérer tout ce qui est animation vidéo dans 3ds Max. Et ces onglets-ci nous permettent de naviguer dans notre scène 3ds Max, comme je vous expliquais tout à l'heure en fait. Donc ça, c'était la présentation de manière générale. Maintenant, entrons dans chaque élément. On a la flèche retour et avant. Retour et avant nous permet juste de rentrer, de refaire une action, ou bien de remettre l'action précédente, ou bien l'action qui succédait. Donc ça dépend en fait. Généralement, ces flèches sont présentes sur la majorité des logiciels en fait. Donc, plus besoin de vous expliquer ça. Ensuite, on a la link et on-link. Link et on-link, ici nous permet de lier deux objets dans 3ds Max en fait. Par exemple, si j'explose ce groupe-ci, là j'ai deux objets. C'est besoin que j'ai envie que lors du déplacement de cet objet-ci, cet objet également soit impacté par ceci. Donc, quand il déplace cet objet-ci, ça déplace l'autre objet simultanément. Vous allez me dire que bon, si le groupe, ça peut faire la même chose. Sauf que, en fonction de ce que vous allez vouloir faire dans 3ds Max, cette option sera vraiment utile. C'est pour que par exemple, je souhaite par exemple, j'ai là ma caméra ici et j'ai là un personnage. Je souhaite que lorsque je déplace le personnage ou bien lorsque le personnage marche dans ma scène, la caméra suit le personnage. Je vais chercher à lier ce personnage de la caméra en fait. Pas le grouper parce qu'en fait, en groupant un être humain et une caméra, ça ne fait pas sens. Vous voyez. Du coup, pour que l'animation soit plus fluide, je vais chercher à lier la caméra à mon personnage. De sorte que quand le personnage va marcher, la caméra va juste suivre. Donc, je vais juste venir ici sur lier, je vais sélectionner la caméra et je vais lier avec le personnage en question. Du coup, si je déplace mon personnage, vous voyez, dès que le personnage marche, la caméra suit le personnage directement. Et c'est vraiment utile lors des animations vidéo en fait. Donc, cette option, c'est vraiment utile. Maintenant, souvent que j'ai envie de délier les deux objets qui sont liés, je viens ici là sur un link et je vais briser la chaîne. Vous voyez ici, on a une chaîne qui est liée, qui permet de lier deux objets ensemble. Maintenant, ici, sur un link, j'ai la possibilité de briser les chaînes, c'est-à-dire briser le lien entre deux objets. Si ce sont les deux objets, par exemple, et bien sur un link, vous voyez que j'ai délié, j'ai délié le lien entre ces deux objets-là. Ensuite, on a cet outil-là qu'on n'utilise pas beaucoup qui s'appelle Bind to Space Wrap en fait. Bind to Space Wrap, c'est à relier ou encore à lier un objet à un espace
qu'ils appellent space wrap pour que l'objet soit influencé par cet effet. Donc, je ne vais pas parler de ça en profondeur, donc on passe au suivant. Ensuite, il faut également être très attentif. Là, par exemple, on a les onglets retour et avant. Vous voyez, on a un trait noir qui sépare ces onglets-là, en fait. Donc, ici, là, les outils sont regroupés par catégorie. Donc là, on a les outils de retour et d'avant et d'avancement. On a également ici, dans cette catégorie ici, on a les outils qui permettent de lier deux outils ensemble. Maintenant, dans la prochaine catégorie, on a les outils de sélection en 3ds Max qui commencent de là à là. Déjà ici, on a All. All ici signifie tout en anglais, pour ceux qui ne savent pas. All ici nous permet de sélectionner tous les objets dans notre scène 3ds Max. Voilà. Maintenant, en termes d'objets dans 3ds Max, je pense qu'actuellement, on va mettre une pause ici parce que pour pouvoir vous expliquer tous ces objets, tous ces outils ici-là, on va d'abord vous expliquer les objets dans 3ds Max en fait. Parce que ces outils nous permettent de manier les objets dans 3ds Max. Donc, pour l'instant, je mets une pause ici et je vais vous présenter les catégories d'objets dans 3ds Max. Comme type d'objet dans 3ds Max, on a plusieurs catégories d'objets. On a les objets standards primitifs qui sont les objets de base que vous connaissez. On a les formes basiques en fait. On a box qui est boîte. On a cône qui est là, un cône. Donc pour dessiner c'est simple. Vous amenez votre souris juste là, vous cliquez et vous venez, vous cliquez là et vous allez voir. Et il faut noter qu'à chaque fois que vous allez dessiner dans 3ds Max, par défaut, ça va dessiner l'objet directement sur la grille de travail en fait. Donc sur la grille de votre scène. Vous voyez que par défaut, ça représente l'objet directement sur la grille en fait. Donc on a plus de... Autant pour moi, donc on a plusieurs formes basiques en fait. Comme vous pouvez le constater là. Et comment fonctionne 3ds Max? Si vous avez envie de modéliser un objet dans 3ds Max, par exemple, je dis n'importe quoi, comme un ballon par exemple, vous n'allez pas faire comme sur la majorité des logiciels de dessin 3D, c'est-à-dire prendre un crayon et dessiner chaque détail du ballon manuellement. Ce que 3ds Max propose, c'est une modélisation industrielle du genre. Vous allez importer d'abord une sphère comme objet primitif et grâce à cette sphère-ci, vous allez modifier la topologie de cette sphère, c'est-à-dire la surface de cette sphère afin d'obtenir un ballon. Donc c'est comme ça qu'on modélise sur 3ds Max. Par exemple, sur 3ds Max, si j'ai envie de modéliser une table, ce que je vais faire, je ne vais pas directement prendre un outil de crayon et venir modifier ma table dans 3ds Max. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir modifier un objet qui s'apparente à la table ou bien qui est proche de la table afin d'obtenir une table dans 3ds Max. C'est un peu la même méthode qu'utilisent les industries ou bien à l'époque de la pierre taillée. À l'époque de la pierre taillée, pour pouvoir modéliser un objet ou bien pour pouvoir créer un objet, ce qu'on faisait, c'est qu'on se servait d'une pierre qu'on modifiait par la suite afin d'obtenir un objet. Par exemple, pour pouvoir obtenir par exemple un couteau, il fallait tailler la pierre pour obtenir un couteau ou bien une épée. Donc c'est un peu cette technologie que 3ds Max utilise en fait. Donc on quitte d'un objet primitif pour une dérivée. Donc ça c'était l'onglet. Le plus ici, c'est pour ajouter les objets dans notre scène. Donc quand on venait sur le plus ici, on a par défaut les objets standards primitifs, qui sont les objets primitifs. Donc là sont les objets primitifs. Maintenant, on a les objets extended primitifs, qui sont les objets complexes qui ont été créés par les êtres humains, comme par exemple Hydra. Hydra, c'est une forme un peu bizarre, créée tout par les êtres humains. On a Taurus qui est là, qui est une forme un peu complexe, créée tout par les êtres humains, vous voyez. Donc la différence entre primitif et extended primitif, c'est que standard primitif, ce sont les objets qu'on voit au quotidien. Les cubes, les sphères, les pyramides, les cônes. Ouais. Maintenant,
External Primitive permet de créer des objets beaucoup plus complexes, mais qui restent quand même primitifs, vous voyez. Donc, on a plusieurs types d'objets. On a même Ring Wave qui est là. Bref, on a plusieurs catégories d'objets comme ça. Donc, en fonction de l'objet que vous allez vouloir modéliser dans 3ds Max, vous allez venir ici choisir l'objet qui s'apparente le plus, que la forme s'apparente le plus à l'objet que vous aimeriez modéliser en fait. Donc là, on a plusieurs catégories, mais de manière générale, ces deux catégories suffisent amplement, surtout la catégorie standard primitive qui est là, suffisent amplement pour pouvoir travailler dans 3ds Max. Maintenant, on a la catégorie suivante qui est là. La catégorie spline qui est là nous permet de modéliser, de dessiner une forme dans 3ds Max, mais une forme qui n'a pas de surface dans 3ds Max. Je m'explique. Par exemple, si vous voulez dessiner une ligne dans 3ds Max, vous allez prendre une ligne et vous allez venir la cliquer et ouais, la ligne apparaît. Et en fonction de l'objet que vous allez vouloir dessiner, vous allez tracer juste le périmètre de l'objet et hop, vous allez dessiner l'objet en question. Parce que sur 3ds Max 7, vous pouvez dessiner un objet en partant d'une géométrie, mais c'est pourtant que vous avez envie de dessiner un objet particulier, mais qu'aucune géométrie ne s'apparente à cet objet-là. Vous serez donc obligé de dessiner l'objet en utilisant l'outil ligne dans 3ds Max pour pouvoir tracer le périmètre de cet objet et ensuite vous allez manipuler l'objet, cette ligne en question afin d'obtenir votre objet. Si par exemple vous avez envie de dessiner une lumière LED dans 3ds Max, vous allez prendre l'outil ligne et tracer le périmètre de la lumière LED en question. Vous voyez là par exemple, je suis en train d'imiter un truc, vous voyez. Là, je vais essayer de faire un zigzag, comme vous pouvez le constater dans 3ds Max. Donc, en gros, spline ici ou encore shapes. Shapes, c'est un ensemble de formes dans 3ds Max mais qui n'ont pas de surface en fait. Donc là, on a la première catégorie qui est un ensemble de formes avec des surfaces. Et on a la deuxième catégorie qui est là, qui est un ensemble de shapes, qui est un ensemble de formes mais sans surface. On a le rectangle par exemple, pour dessiner un rectangle dans 3ds Max qui est là. À ne pas confondre avec la forme plan qui est là, qui est un plan mais avec une surface, comme vous pouvez le constater. On a également cercle qui nous permet de représenter un cercle dans 3ds Max, comme vous voyez là. Et il faut noter que chaque fois que vous ajoutez un objet dans 3ds Max, vous pouvez modifier ses propriétés. Par exemple, là, je vais modifier, je vais ici la modification. Ou encore directement ici, vous avez la possibilité de modifier le rayon de l'objet en question. Voici radius, je vais modifier le rayon de l'objet. Vous pouvez modifier également le nombre de segments que constitue le cercle en question, qui est là, au niveau de interpolation. Vous voyez, plus vous augmentez, plus le cercle aura une meilleure résolution en fait. Voilà, donc ça c'était pour les objets en forme simple, donc les formes sans surface. Ensuite, on a la troisième catégorie qui sont les objets lumière en 3ds Max. Les objets lumière sont tout simplement les objets qui permettent de simuler des lumières en 3ds Max. Donc là, quand il vient par exemple ici sur l'ampoule, j'ai l'ensemble d'objets lumière que vous propose 3ds Max. Et comme d'habitude, on a là un dossier photométrique qui comporte plusieurs catégories d'objets photométriques. Et quand je clique ici, j'ai les objets standards qui vous proposent des lumières standards en 3ds Max et ainsi de suite. Donc là, dans photométrique, on a target light, free light. Donc en fonction de votre besoin, vous allez choisir la lumière qui vous correspond ici en fait. Sauf que bon, là, je ne vais pas utiliser ça parce que de manière générale, les lumières dépendent du moteur de rendu que vous utilisez. Donc, l'explication ici va varier en fonction du moteur de rendu que vous allez utiliser dans votre scène. Ensuite, je vais passer sur les caméras. Ici, là, les caméras, c'est la même chose comme les lumières. Les caméras vont également varier en fonction, le type de caméra va varier en fonction du moteur de rendu que vous allez utiliser en fait. Mais il faut quand même noter que par défaut, il y a une catégorie de lumière disponible dans 3ds Max ainsi qu'une catégorie de caméras disponible dans 3ds Max qui sont là par défaut. Sauf que maintenant, pour pouvoir avoir un rendu réaliste, vous allez faire varier les paramètres de votre caméra en fonction du moteur de rendu en fait.
Donc là, on a physical caméra, target caméra, free caméra. Donc je vais pas rentrer dans le détail parce qu'en fait, ici, ça varie en fonction du type de rendu que vous vous apprêtez à faire en fait. Parce que si vous utilisez une caméra de base de 3ds Max pour un moteur de rendu Corona viré, vous n'aurez pas un résultat intéressant parce qu'en fait, la caméra sera limitée par les propriétés de 3ds Max. Ensuite, on a les utilités dans 3ds Max qui nous permettent d'effectuer des mesures dans 3ds Max en fait. Donc, on pourra, ici là, lesquels c'est un peu comme la boîte, une boîte académique, donc une boîte avec plusieurs outils de géométrie à l'intérieur. On a là, par exemple, on a le compas. Le compas ici nous permettra de mesurer les angles dans 3ds Max. Ah non, compas ici là, c'est ce qui permet de représenter les, les 4 points cardinaux dans 3ds Max. Donc là, on a type. Type ici nous permet de mesurer deux distances dans 3ds Max. Donc, vous définissez la première et la dernière distance en maintenant et en cliquant. Vous avez là la distance qui a été définie ici selon l'axe X, l'axe Y, l'axe Z en fait. Donc ça c'était pour les utilitaires en 3ds Max. Maintenant ici, c'est tout ce qui concerne la gravité, les forces dans 3ds Max. On a la push, on a vortex. Donc ici, grâce à ces outils, à ces objets-ci, on peut simuler le vent dans 3ds Max. On peut simuler la gravité, on peut simuler un vortex et plein d'autres trucs. Maintenant, ensuite, dans paramètres ici, bon, c'est un peu plus complexe. Ici, on a les eaux. Pour faire les animations dans 3ds Max, on a également bon, d'autres options que j'utilise très rarement parce que je fais très peu d'animations dans 3ds Max. Voilà, ça c'est les différentes catégories d'objets dans 3ds Max. Donc, si je vais récapituler, pour pouvoir insérer un objet dans 3ds Max, vous venez d'abord dans le plus qui est là. Et maintenant, dans le plus, on a plusieurs catégories d'objets. Et ces catégories d'objets-là, voyez-les comme plusieurs types de dossiers. Donc, on a géométrie, on a shapes, on a lumière, on a caméra et on a utilitaire. C'est ce qu'on utilise le plus. Maintenant, au niveau du dossier géométrique, quand on clique sur géométrie, on a plusieurs fichiers ou bien plusieurs catégories de dossiers de géométrie en fait. Donc, on a plusieurs types de géométrie qui apparaissent là. Et en fonction de vos besoins, vous allez changer la géométrie en fait. Vous voyez. Donc là, on a la géométrie, les objets géométriques de base qui sont là. Et il peut switcher pour aller sur Extended Primitive, qui sont les objets un peu, qui sont les objets primitifs, mais un peu plus avancés en fait. Et ainsi de suite. Ensuite, après avoir créé votre objet dans 3ds Max, qui est là, donc je vais créer une boîte comme ça. Voilà. On a l'onglet modificateur. L'onglet modificateur ici, modifier, nous permet de modifier notre objet dans 3ds Max. Quand il dit modifier l'objet, ça dit modifier la topologie de l'objet ou bien encore modifier la constitution de l'objet dans ma scène. Donc, avec Modify, par exemple, j'aurai la possibilité de venir ici et d'ajouter un modificateur Editable Poly sur l'objet en question. Et lorsque j'ajoute le modificateur Editable Poly sur l'objet, j'ai la possibilité de venir là, sélectionner par exemple ce vertex et déplacer comme ça. Vous voyez. Et puis également sélectionner l'arrêt. Je viens ici arrête, je sélectionne l'arrêt et je déplace. Donc, c'est ce à quoi c'est le modificateur Editable Poly dans 3ds Max. Et en termes de modificateurs dans 3ds Max, on a plusieurs catégories de modificateurs. Donc, en gros, en fonction de la tâche que vous allez vouloir effectuer, vous allez changer de modificateur dans 3ds Max. Par exemple, pour pouvoir modifier la topologie de mon objet, j'ai utilisé le modificateur Editable Poly. Maintenant, il y a plusieurs catégories. Par exemple, on a Displacement Mesh qui nous permet de modifier le relief de notre objet. On a également Bend qui nous permet de plier notre objet carrément suivant un axe. Par exemple, ici, je vais entrer angle 80 ou bien 65 degrés, je vais entrer la direction. Et si je viens par exemple au niveau de Y et d'essayer de plier mon objet en question, vous allez vous rendre compte que vous voyez l'objet est en train de se plier suivant l'axe Y. Même chose avec l'axe Z, l'axe X. Donc en gros, les modificateurs nous permettent de
nous permet d'une certaine façon de plier un objet en fait, de modifier un objet à notre guise, d'une certaine façon. Donc, on aura la possibilité de parcourir ces différents modificateurs lors des différentes vidéos sur notre chaîne YouTube. Donc, en gros, de manière simple, les modificateurs permettent de modifier la topologie ou encore la structure de notre objet. Si j'essaie de prendre l'exemple sur le corps humain, par exemple, un modificateur, c'est un peu comme un opérateur ou encore un docteur qui va venir t'opérer. Donc, en gros, si vous voulez retenir de manière très simple, un modificateur, c'est comme un chirurgien qui va venir modifier, qui va venir modifier, par exemple, l'emplacement de vos poumons, je ne sais pas trop quoi, qui va venir peut-être amputer votre pied et mettre, par exemple, une prothèse à la place. Donc ça, c'est le rôle du modificateur d'une certaine façon. Le modificateur permet de modifier l'interstice ou encore permet de modifier l'objet dans le détail, en fait, donc dans sa constitution. Donc ça, c'est le rôle du modificateur et c'est là. Donc pour modifier un objet, vous sélectionnez juste l'objet, vous venez dans le modificateur, vous appliquez un de ces modificateurs-là. Et là, vous pourriez modifier l'objet en question dans 3ds Max. Ensuite, on a pivot qui est là. Pivot nous permet tout simplement de changer la position de ce repère ici dans 3D. Remarquez que quand vous sélectionnez un objet dans 3ds Max, vous avez un pivot là qui apparaît. Le pivot, si en gros, indique, par exemple, selon l'axe Z qui est l'altitude, qui est l'axe de l'altitude, on a les axes X et Y qui sont les axes en plan. Déjà, pour ceux qui sont habitués à faire de la modélisation 3D, vous allez reconnaître ce que c'est que X et Y, facilement, et Z. Donc, c'est comme sur vos logiciels, en fait. On a l'axe Z qui représente l'axe des hauteurs, on a X et Y qui représentent les axes en plan, en fait. Et à ne pas confondre avec le repère originel qui est le repère de notre scène 3D. Donc en gros, on a le repère de notre scène 3D qui est là, qui est l'origine de notre scène 3D. Et on a le repère de chaque objet qu'on sélectionne, qui est là. Et en gros, c'est ce repère qui définit un objet dans notre scène 3D. Donc, si par exemple, je vais maintenant déplacer le repère de cet objet-ci, vient ici, au niveau d'ici. Donc ici, l'onglet ici nous permet de modifier la constitution de notre objet. Cet onglet ici nous permet de modifier le pivot, c'est-à-dire l'axe-ci pour notre objet, ce repère-ci. Donc s'il vient là, par exemple, sur avec pivot, il vient sur Center Object. J'ai la possibilité de déplacer ce pivot vers le centre ou encore venir manuellement ici, modifier carrément la position de mon pivot ou encore mettre le pivot de cet objet-ci à l'extérieur de l'objet en question. Donc, si je sélectionne ça par exemple, vous allez voir que le pivot est maintenant à l'extérieur parce que l'onglet permet de modifier l'objet depuis l'extérieur, permet de modifier autant pour moi le pivot de notre objet. Donc, on peut le manier comme on veut en fait. Donc, ça, c'est le rôle de cet onglet-ci. L'onglet-ci, bon, je l'utilise très rarement, donc je passe. Cet onglet-ci vous permet tout simplement de masquer ou bien d'afficher les objets dans 3ds Max en fonction des catégories. Par exemple, si je viens ici, là, je dis, je désactive les géométries, je masque toutes les géométries de ma chaîne. J'ai d'abord dit que géométrie correspondait à l'ensemble des objets de la première catégorie qui est là. Donc, si je viens ici, je vais masquer tous les objets qui ont une surface dans ma scène 3D. Si maintenant je viens et je masque caméra et qu'il y a une caméra dans ma scène, je vais masquer toutes les caméras contenues dans ma scène 3D. Même chose pour les lumières, même chose pour les shapes. Shapes, là, ce sont les formes qui n'ont pas de surface, comme ceux-ci en ligne. Si je viens là, je masque shapes, vous voyez, les formes ont disparu en fait. Et une autre façon de masquer
c'est de venir sélectionner l'objet en question, de faire un clic droit, de venir là et dire Hide Selection. Hide Selection, il va masquer l'objet sélectionné en question. Vous voyez? Et je peux encore revenir ici et dire On Hide All. On Hide All va révéler tous les objets qui sont masqués dans ma scène. Donc, c'est ça le rôle de masquer. Donc, sur 3ds Max, on peut soit masquer une sélection, soit faire un clic droit et venir ici sur Free Selection, qui est là. Et on va givrer la sélection complètement. Donc, vous voyez que si je vais sélectionner, c'est impossible de sélectionner. Et maintenant, pour pouvoir défriser cette sélection, si je vais venir ici, je vais dire On Freeze All. Vous voyez que ça va maintenant dégeler ma sélection en question. Donc ça, c'est le rôle de cette palette. Cette palette permet de masquer et de démasquer plusieurs objets. Donc là, on a cet onglet ici qui nous permet de faire certaines manipulations avancées dans 3ds Max. Par exemple, l'onglet Perspective Match nous permet de matcher, par exemple, un objet avec une image de la vie réelle. Par exemple, si je vais dessiner un bâtiment sur pour que ça puisse, pour pouvoir insérer ce bâtiment-là sur un terrain, je vais me servir de Perspective Match. Et grâce à Perspective Match, j'ai la possibilité d'aligner l'axe X, Y, Z par rapport à l'image que j'ai importée dans ma scène et maintenant dessiner par rapport aux axes tels que sur l'image que j'ai importée dans ma scène 3D. Donc, on aura l'occasion de parcourir ces outils lors de nos différents tutoriels en fait. Donc, après avoir présenté tous ces outils-là, ce qu'on va faire maintenant, je vais continuer maintenant avec la présentation de ces différents outils qui nous permettent tout simplement de déplacer ou bien de modifier d'une certaine façon les objets dans notre scène 3D. Voilà, déjà en termes de modification dans 3ds Max, je voudrais dire que lorsque vous sélectionnez un objet comme celui-ci, vous avez la possibilité de modifier sa constitution dans 3ds Max qui est là. Donc, j'ai pour l'exemple d'un chirurgien qui permettait de modifier un poumon ou bien un rein. Donc, c'est le cas également avec cet outil qui nous permet de modifier l'arête ou bien une face de notre objet. Maintenant, on a ces différents outils ici qui nous permettent entre autres de soit sélectionner l'objet, c'est-à-dire ces outils-là sont globalement des outils de sélection qui nous permettent de sélectionner l'objet. On a également ces outils-ci qui nous permettent de déplacer, roter ou encore d'augmenter l'échelle de notre objet. Donc, ces outils-ci en gros agissent sur l'ensemble de l'objet en question. Donc, quand on veut sélectionner un objet dans 3ds Max, on va sélectionner l'ensemble de l'objet. Si on veut déplacer, on va déplacer l'ensemble. Si on veut augmenter l'échelle, ça agit sur l'ensemble. Mais maintenant, si vous voulez déplacer un élément en particulier, ou encore un point, ou encore un organe, vous allez venir ici, dans l'onglet Modify aussi, qui est l'onglet encore chirurgien dans 3ds Max, qui va venir modifier un point particulier, ou encore une ligne particulière dans 3ds Max. Donc, en gros, ici, ces outils cela permet de modifier un objet dans 3ds Max de manière générale. Donc, modifier l'objet de manière générale. Sauf que l'onglet ici nous permet de modifier un point ou encore une ligne de manière particulière dans 3ds Max. J'espère que la différence a été claire. Maintenant, revenons maintenant sur l'outil de sélection. Maintenant, par défaut, ici, on a plusieurs catégories de sélection. On a All. La catégorie All ici nous permet tout simplement de sélectionner n'importe quel type d'objet dans notre scène 3D. Donc, quand je clique là, il sélectionne n'importe quel type d'objet dans notre scène 3D, dans notre scène 3ds Max. Sauf que, si je switch maintenant ici sur géométrie, je vais sélectionner uniquement les objets géométriques dans ma scène 3D. Donc, vous voyez que quand j'essaie de sélectionner les formes, ça ne fonctionne plus. Parce que, en fait, les formes ne sont pas reconnues comme géométrie. Donc, ça utilise le même principe comme masquer et démasquer que je vais présenter tout à l'heure ici. Sauf que, ici, là, c'est au niveau des sélections des objets, en fait. Et ça peut être utile quand par exemple, sur 3ds Max, vous voulez sélectionner uniquement une catégorie d'objets et sans toutefois sélectionner une autre catégorie d'objets, en fait. Donc, ça peut être très utile lors de votre process de travail dans 3ds Max. Ensuite, j'ai la Shapes. Shapes nous permet de sélectionner
comme l'autre, sélectionner uniquement les formes dans 3D sans sélectionner les géométries. Comme vous pouvez le constater, je sélectionne uniquement les formes, mais les géométries sont comme givrées en fait. Donc vous voyez là, c'est givré. Voilà, et ainsi de suite. Vous avez également la possibilité de sélectionner uniquement les lumières. Vous avez également la possibilité de sélectionner uniquement les caméras, etc. Voilà. Ensuite, maintenant, on a les modes de sélection de 3ds Max qui sont là. On a la sélection simple, Select Object qui est là. Le raccourci, c'est Q sur le clavier. Par exemple, si je viens sur All, c'est-à-dire sélectionner tous les éléments. Et il faut noter que vous sélectionnez tous les éléments dans 3ds Max, vous glissez la souris sur votre clavier et vous maintenez. Vous allez vous rendre compte que ça va sélectionner tous les éléments. Soit vous appuyez sur CTRL A. CTRL A va sélectionner tous les éléments dans votre scène 3D. Donc, et maintenant, il faut noter que le raccourci pour sélectionner les objets dans 3D, c'est Q. Si vous appuyez sur la lettre Q de votre clavier, vous allez pouvoir sélectionner les objets dans 3ds Max. Donc, on a là l'outil sélection simple. Et maintenant, ici là, c'est l'outil sélection catégorisé. Et ça c'est l'outil de sélection simple. Maintenant, ici, on a l'outil sélection en fonction du calque Corona du calque 3ds Max qui est là. Donc, par exemple, si je clique ici et dit OK, ça va sélectionner en fonction de l'objet qui est sélectionné sur l'outil calque qui est là dans 3ds Max. Et je peux même masquer l'objet en question. OK. Vous voyez que si je viens ici, par exemple, je dis masque-moi par exemple cette boîte-ci. Vous voyez que ça va masquer l'objet. Donc, en gros, c'est ce à quoi c'est cet onglet-ci. Cet onglet vous permet de masquer un objet spécifique. Par exemple, si je sélectionne cette boule-ci et je viens dans les propriétés de cette boule ici et je décide de changer de nom, je dis boule et je dis 0, 0 boule. 0, 0 pour que lors de l'affichage dans le cadre que ça affiche en tête de liste. Et maintenant, si je masque, vous voyez que la boule c'est masqué en fait, vous voyez, dans l'environnement de travail. Donc, cette méthode de sélection vous permet de sélectionner les objets en fonction du nom que vous allez leur approprier en fait. Voilà. Ensuite, on a cet outil de sélection ici qui vous permet de sélectionner les objets en fonction de la forme. Donc là, j'ai la sélection rectangulaire ou bien carré qui permet de sélectionner de façon rectangulaire ou bien carré dans ma scène 3D. Ensuite, on a cette option qui nous permet de sélectionner les objets de façon circulaire et ainsi de suite. Et on a également random qui nous permet de sélectionner en fonction d'une forme quelconque. Donc là, vous cliquez juste hop, 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 et puis voilà. Donc vous sélectionnez une région quelconque et hop, vous voyez que ça a sélectionné uniquement les objets qui se trouvaient dans la région que j'ai sélectionné en fait. Voilà. Ensuite, on a l'option Spray. Spray ici nous permet de sélectionner les objets, mais en aspergeant la sélection. Ceci est beaucoup plus utile lorsque on manipule les vertices d'un objet. Donc là, pour l'instant, on va rester ici là, sur le carré, donc sur Rectangular Selection. Maintenant, on a cette option de sélection qui nous permet de sélectionner les objets, soit de manière, parce que par défaut sur 3ds Max, si vous sélectionnez par exemple comme ça, vous allez vous rendre compte que tous les objets contenus dans le carré et sur la frontière du carré ont été sélectionnés. Comme vous pouvez le voir ici. Vous voyez que tous les objets contenus dans le carré et sur la frontière ont été sélectionnés. Et maintenant, si j'active ceci, vous allez vous rendre compte que ça va sélectionner uniquement les objets contenus dans mon carré de sélection. Si je fais ça par exemple, ça va sélectionner tout sauf les pyramides ici parce qu'en fait, ces pyramides n'étaient pas contenues dans mon carré de sélection. Donc ça, c'était tout pour les outils de sélection. Maintenant, ensuite, on a là, par exemple, l'outil de déplacement. Ici, là, je pourrais déplacer mon objet dans 3ds Max. Il faut noter que sur 3ds Max, on peut déplacer souvent l'axe X, Y ou Z, ou bien souvent les trois combinés, ou encore souvent deux axes. Donc, en cliquant sur le rectangle créé par ces deux axes-ci, j'ai la possibilité de déplacer l'objet en plan, par exemple, ou bien l'objet comme ça et comme ça. Vous voyez. Donc, c'est pas anodin. Et maintenant, si je clique au milieu ici, j'ai la possibilité de déplacer l'objet suivant les trois axes, dans l'espace de manière générale.
Maintenant, il faut noter que euh, si maintenant j'ai envie de roter cet objet-ci, je vais juste venir ici là sur rotation, je vais cliquer là. Vous voyez qu'il y a une boule qui se forme au niveau de cet axe-ci. Peu importe comment elle zoome, la boule reste toujours à l'axe. Cette boule nous permet de roter l'objet par rapport aux trois axes, en fait. Donc là, je peux roter par rapport à l'axe X, par rapport à l'axe Y, par rapport à l'axe Z également. Donc, c'est ce à quoi sert l'outil de rotation dans 3ds Max. Maintenant, on a l'outil échelle qui est là. L'outil échelle nous permet tout simplement d'agrandir ou bien de réduire l'échelle d'un objet dans 3ds Max, en fait. Comme c'est là. Donc, il peut augmenter et réduire l'échelle globalement d'un objet dans 3ds Max. Voilà. Ensuite, on a l'outil et il faut noter que le raccourci clavier de déplacer dans 3ds Max c'est W. Si je clique sur W par exemple, vous voyez que et je clique sur un objet, je peux déplacer l'objet en question. Si je clique sur Q, je peux sélectionner l'objet. Parce que Q c'est la sélection, W c'est déplacer, E c'est roter. Donc avec E, je peux roter mon objet en question. Maintenant, si j'appuie sur S de mon clavier, j'ai la possibilité d'agrandir l'échelle, de modifier l'échelle de l'objet en question. Et c'est le même principe, donc je peux agrandir l'échelle par rapport à l'axe Y. Je peux augmenter l'échelle par rapport à l'axe XY, par rapport à l'axe YZ, et également par rapport à l'axe XZ, comme vous pouvez le constater. Et je peux également agrandir par rapport aux trois axes, comme vous le voyez ici. Vous allez remarquer que quand j'approche un des axes, ça affiche en surbrillance en fait. Donc, ça signifie que si j'agrandis comme ça, j'ai la possibilité d'agrandir l'objet sur les trois axes en fait. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, supposons que j'ai envie de déplacer un objet de manière un peu plus précise et déposer au niveau de cette surface. Voilà, supposons que là, j'ai une table et je souhaite déplacer cette boule-ci pour mettre sur cette table-ci. Si je fais ça, ça devient compliqué parce qu'en fait, l'objet est dans l'espace, c'est perdu dans l'espace. Du coup, pour déplacer ça manuellement et mettre sur la table, c'est compliqué. Du coup, il y a une option qui est très intéressante, qui est select et placer, qui nous permet de sélectionner un objet qui est là et le placer sur l'objet en question. Sauf que pour pouvoir placer l'objet, ça va placer uniquement par rapport au repère qui est là. Il faut noter que sur 3ds Max, un objet existe uniquement de par son repère qui est là. C'est ce repère-ci qui définit la position de l'objet dans l'environnement et ainsi que tous les effets que vous allez appliquer sur l'objet en question sera initié par ce repère-ci en fait. Donc ce repère représente le cœur d'un objet dans 3D Max. Du coup, quand je déplace cet objet-ci par exemple, grâce à cet outil-ci, donc je déplace ça pour mettre sur cet objet par exemple, ça va s'agripper par rapport à ce repère. C'est parce que c'est ce repère qui représente l'objet en question en fait. Donc pour éviter que ça affiche, ça s'agrippe par rapport à la base, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici là et déplacer le pivot de mon objet, c'est-à-dire le repère de mon objet sur la base. Donc je vais venir là, je vais déplacer ça sur la base comme ceci. Et maintenant, dès que c'est sur la base, je vais venir ici. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir au niveau de sélectionner et déplacer. Je vais faire la même chose. Maintenant, quand j'approche ma table, vous voyez que la boule, ça grippe sur la table maintenant parfaitement. Vous voyez que ici, le pivot n'est pas bien aligné sur la base de l'objet. Donc, je vais revenir encore ici. Je vais aligner le pivot correctement. Donc, si je fais ça par rapport à la base, vous allez vous rendre compte que c'est maintenant la base. Et je viens là. Je vais maintenant sélectionner et déplacer l'objet comme ça. Vous voyez que c'est maintenant sur la table en question. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour déplacer les objets dans 3D de manière efficace. Ensuite, après, on a local. Local nous permet tout simplement de changer l'orientation de notre repère en fonction de notre scène. Par exemple, ici, si je passe par exemple en option View, View va juste changer l'orientation de mon repère en fonction de la vue.
Si je tourne la vue, le repère va changer en fonction de la vue. On a screen. Screen ici permet de changer, de maintenir le repère en fonction de comment est-ce que je rote mon environnement de travail en fait. Donc, vous allez utiliser ça beaucoup plus en profondeur lorsque vous allez mieux maîtriser le logiciel en fait. Voilà, ensuite on a l'option screen. Screen, non, bon, on a parlé de ça. Ensuite, on a l'option pivot, pivot position. Pivot position ici nous permet tout simplement de positionner le repère d'un objet en fonction d'une tâche qu'on est en train de vouloir effectuer. Cependant, par exemple, que j'ai envie de roter l'objet-ci et l'objet-ci par rapport à leur centre de gravité. Si je sélectionne les deux et que je souhaite roter ces deux objets simultanément par rapport à leur origine, si j'appuie sur la lettre E, c'est-à-dire rotation, et je viens là, je rote, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça va roter, mais par rapport au centre de gravité des deux objets cumulés. Mais maintenant, pour pouvoir changer ça, je vais venir ici, je vais dire, sélectionne uniquement le centre de gravité des deux objets. Et maintenant, lorsque je vais roter, ça va roter uniquement chaque objet individuellement. Donc, c'est ce à quoi sert cet outil-ci en fait. Donc, on peut changer à global, c'est-à-dire ça va roter le système des deux objets uniformément, soit il vient ici là sur uniquement les deux objets séparés. Donc, ça va roter les deux objets individuellement. Donc, ça peut être utile pour plein de trucs en fait. Pour les animations de liste, par exemple, dans 3D, ça sera beaucoup utile. Donc là, vous pouvez roter, par exemple, les listes d'un objet dans 3D grâce à cette option-là, en fait. Maintenant, après vous avoir présenté les outils qui permettent de déplacer un objet dans notre scène, ce qu'on va maintenant faire, c'est je vais vous montrer comment est-ce qu'on déplace un objet de façon précise dans 3D Max. Prenons par exemple que je sélectionne cet objet, je vais déplacer comme ça de 1 mètre par exemple. Si je viens là manuellement, l'objet va se déplacer, mais comment s'assurer que j'ai déplacé l'objet de 1 mètre? Donc là, je vais revenir et je vais venir ici. Si vous regardez attentivement, au niveau d'ici, on a X, on a Y, on a Z. X ici représente la distance par rapport à ce repère de cet objet-ci, par rapport à l'axe X en fait. Donc si je regarde l'axe X ici, par rapport à ce repère-ci, on est à 2 cm de distance, ainsi de suite. Donc ça représente les coordonnées de ce repère-ci par rapport au repère de notre scène. Donc en gros, si vous voulez avancer ou reculer par rapport à une certaine distance, vous allez juste venir entrer la distance ici en question. Sauf que quand vous entrez la distance ici, ça va reculer par rapport au repère original de notre projet. Maintenant, si vous voulez déplacer par rapport au repère de l'objet en question, vous allez venir plutôt ici. Vous allez cliquer ici, au niveau de Absolute Mode ici. Maintenant, quand vous allez cliquer sur coordonnées absolues, si vous voulez maintenant déplacer par rapport à l'axe X de 1 mètre par exemple, vous allez entrer juste ici 1 mètre. 1000 entrées. Ça va déplacer par rapport à 1 mètre de là à là. Vous voyez. Donc, en gros, cette palette permet cette coordonnée permet de déplacer l'objet par rapport à des coordonnées bien définies en fait. Donc, et vous avez également la possibilité de switcher avec la rotation parce que imaginons que vous avez envie de roter cet objet par rapport à 15 degrés par exemple. Vous allez venir ici et entrer 15 degrés par rapport à l'axe Z. Entrer. Vous voyez que ça a roté par rapport à l'axe Z de 15 degrés. Donc en gros, c'est comme ça qu'on fait pour manipuler un objet de manière précise dans 3ds Max en fait. Hein, voilà, ensuite, après avoir manipulé l'objet, on va maintenant passer sur ces deux onglets qui permettent juste d'afficher ou bien d'activer ou encore de désactiver les raccourcis dans notre fenêtre de travail 3ds Max en fait. Donc, on va passer à autre chose. Ensuite,
Au niveau d'ici, on a Snap Toggle. Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Archicad, vous allez vous rendre compte, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser AutoCAD, autant pour moi, vous allez vous rendre compte qu'en fait, 3ds Max, c'est à peu près comme AutoCAD. Et on retrouve les outils, par exemple, comme accrochage qui est là, qui permet d'accrocher deux objets. Si, par exemple, j'ai envie de déplacer l'objet ici au-dessus de ceci. Si je viens, par exemple, ici, je prends et je déplace comme ça, vous allez vous rendre compte qu'en fait, déjà de 1, si je sélectionne, si l'axe Y est en surbrillance, ça va déplacer uniquement l'objet sur l'axe Y. Si l'axe X est en surbrillance, même chose. Si je sélectionne plutôt la face, ça va déplacer selon cette face. Donc, ça c'était un petit rappel. Maintenant, si on veut déplacer l'objet pour déposer au-dessus de ceci, vous voyez que c'est parfois compliqué de le faire. Donc, l'idéal pour faire ça, c'est de prendre l'outil d'accrochage qui est là. Et sur l'outil d'accrochage, si vous faites un clic droit, vous avez les paramètres de l'outil d'accrochage. Vous allez choisir si vous voulez accrocher par rapport à la grille qui est là, si vous voulez accrocher par rapport à un pivot, si vous voulez accrocher par rapport à un vertex. Et c'est l'option que je choisis généralement. Ce qui fait que si je choisis, si je clique sur accrochage ou encore si je clique sur la touche S de mon clavier qui doit accrocher l'accrochage et que je sélectionne ici, j'ai la possibilité de déposer l'objet précisément au-dessus de cet objet en fait. Parce que ça va s'accrocher automatiquement au-dessus de ce point-ci. Donc ça c'est le rôle de l'accrochage. Et en termes d'accrochage, on a également l'accrochage angulaire qui est là. L'accrochage angulaire nous permet de déplacer, de roter un objet par incrémentation. Parce que lorsque vous rotez par défaut, dans 3ds Max, vous rotez librement. Mais maintenant, vous pouvez choisir de roter par incrémentation du genre. Par exemple, si je fais un clic droit et que je regarde dans les paramètres, angle ici là c'est 5 degrés. Donc l'incrémentation sera 5 degrés. Si je veux roter, vous allez voir, il y aura une décadence de 5 degrés au fur et à mesure qu'elle va roter. Donc, c'est ce à quoi c'est la rotation par incrémentation grâce à l'angle, comme vous voyez là. Bon, et les deux, si je n'utilise pas ça personnellement, donc je ne vais pas parler de ça. Donc, on va passer. Ceci permet de sélectionner des objets en fonction des sets. Donc, vous allez créer un groupe, une catégorie d'objets que vous allez définir. Vous allez dire, bon, ces catégories d'objets, là, je vais créer un nom et je vais assigner un nom à ces catégories d'objets du genre. Chaque fois que je travaille, si j'ai envie de sélectionner uniquement ces catégories d'objets là, par exemple là, je vais dire objet, par exemple chambre, entrée. Bon, voilà ma catégorie d'objets que j'ai créé ici. Hein? Voilà. Cependant, maintenant que j'ai envie de sélectionner uniquement les objets chambre, parce que supposons que j'ai envie de sélectionner uniquement la catégorie d'objets chambre que j'avais d'abord sélectionné ici. Pour ne plus revenir sélectionner les objets individuellement, je vais juste venir ici et choisir ma catégorie objet chambre. Vous voyez que ça a sélectionné tous les objets chambre que j'avais au préalable créés. Donc, donc ça c'est ce qu'on appelle les presets en fait. Ça vous permet de sélectionner les objets de manière intelligente en fait. Donc vous créez un groupe dans lequel vous allez sélectionner de manière automatique. Ça peut être intéressant. Ensuite, on a la miroir. L'outil miroiter ici nous permet tout simplement, comme son nom l'indique, de miroiter un objet dans 3ds Max. Par exemple, j'ai ma tasse de thé qui est là. Si je souhaite miroiter cette tasse de thé, je viens sur l'outil de miroir, je clique là. Vous voyez, par défaut, ça va miroiter par rapport à l'axe X. Je peux changer l'axe. Vous voyez. Comme je peux décider de miroiter par rapport à deux axes simultanément. Comme cela. Comme je peux aussi décider de miroiter par rapport à une copie. Donc, je peux miroiter et copier. C'est-à-dire, je miroite, je copie et je augmente la distance qui est là. Qui est la distance qui sépare les deux objets en question. Vous voyez. Donc, en gros, c'est ce à quoi c'est l'outil miroiter. Ensuite, on a l'outil align. Aligner, ça permet juste d'aligner deux objets, un objet par rapport à un autre. Donc, en gros, grâce à l'objet aligné, je peux soit sélectionner cet objet-ci, bien sur aligner, je sélectionne cet objet-ci et je décide d'aligner. Par défaut, 3ds Max aligne les deux objets par rapport à leur centre, c'est-à-dire leur repère respectif ou encore les pivot points par défaut. Maintenant, je peux décider d'aligner ces deux objets-ci
uniquement par rapport à l'axe Z. Vous voyez, on a le premier objet qui est là, le deuxième objet qui est là. Maintenant, j'ai décidé d'aligner le pivot point par rapport à l'axe Z en fait. Donc, je peux vraiment décider d'aligner uniquement le minimum de ces deux objets-là par rapport à l'axe Z. Vous allez vous rendre compte que ici, c'est aligné par rapport à l'axe Z. Donc, si je vais par exemple poser ces deux objets sur une table, vous allez vous rendre compte que les deux objets sont parfaitement alignés par rapport à l'axe Z. Maintenant, s'il va aligner par rapport au maximum, il fait juste ça, max, max. Vous vous rendez maintenant compte que les deux objets sont alignés par rapport au max. Et cette fonctionnalité, cela peut servir quand, si par exemple, vous avez plusieurs catégories de lustres et vous voulez aligner sur un même plafond. Vous allez sélectionner les lustres et sélectionner le plafond maintenant comme élément d'alignement. Et maintenant, vous allez jouer avec ces paramètres-là pour pouvoir aligner ces objets-là sur une surface. Donc, en gros, c'est ce à quoi c'est l'outil d'alignement dans 3ds Max. Ensuite, on a la calque. Sin Explorer ici, ce qui gère les calques dans 3ds Max. On peut afficher et désactiver les calques dans 3ds Max. Donc là, l'utiliser très rarement, mais c'est un outil qui est également très intéressant pour ceux qui organisent leur scène et qui veulent vraiment retrouver certains objets facilement. Vous voyez que je peux masquer ici. Vous voyez, c'est un très bon outil pour ceux qui aiment travailler avec les calques. Donc, de manière générale, Sin Explorer, cela c'est le calque dans 3ds, mais les calques en fait. Bon, Layer Explorer, Sin Explorer, c'est pratiquement les mêmes genres. Donc, voilà, Layer Explorer, Sin Explorer, c'est pratiquement les mêmes choses. Donc, Sin Explorer et Layer Explorer, pratiquement les mêmes genres. Sauf que Sin Explorer, c'est le calque de base de 3ds Max en fait. Vous voyez Sin Explorer qui est là. C'est le calque de base de 3ds Max. Ça répertorie automatiquement tous les objets qui sont dans 3D. Donc, en gros, 3ds Max organise automatiquement votre scène. Donc, pas forcément besoin de venir créer les calques individuels. Vous voyez. Maintenant, un Layer Explorer, c'est là où si vous voulez personnaliser vos propres calques individuellement, là maintenant vous venez ici, vous sélectionnez un objet et vous créez dans cet onglet de calque là en fait. Donc, c'est ce à quoi c'est Layer Explorer. Donc, en gros, ici, j'ai tous les calques. Vous voyez, tous les objets qui ont été créés par défaut. Vous pouvez ajouter d'autres objets ici. En fait, d'autres calques ici, là. Comme vous voulez. Donc, c'est tout ça. Donc là, on a Ribbon ici, là, c'est cette palette-ci. Cette palette qui nous permet de modéliser, de modéliser un objet dans 3ds Max. Donc, cette palette-ci, c'est le raccourci des options que je vous ai montré ici là pour la modélisation dans 3ds Max. Donc Ribbon, ici là, on peut activer ou désactiver cette palette-ci en fait. Ensuite, on a Curve Editor qui permet d'éditer des trajectoires pour l'animation dans 3ds Max. Donc pour pouvoir faire des effets en animation sur les trajets. Donc on fait les accélérations, les ralentis. C'est sur Curve Editor qu'on gère tout ça en fait. Bon, maintenant ici là, on a bon, Material Editor aussi permet de créer des textures dans 3ds Max. On peut créer des textures à partir de 0 dans 3ds Max. Et en termes de textures dans 3ds Max, on a deux catégories de textures. On a deux éditeurs de matériaux, autant pour moi. On a l'éditeur de matériaux classique qui apparaît là avec les slots de texture. C'est un peu comme des cartouches de texture que vous allez remplir en fait. Et vous allez remplir en fonction de vos besoins, vous allez remplir la texture et vous allez paramétrer. Donc c'est un peu comme les cartouches, comme le nom l'indique. Donc vous allez changer en fonction de vos besoins. Ça peut être la couleur, ça peut être c'est pas la catégorie de la texture, la réfraction, les reflets et autres en fait. Et on a un deuxième éditeur de matériaux qui est le Lash, le Slate Material Editor, ce qui permet d'analyser une texture sur 3ds Max dans le détail en fait. Donc c'est ça à quoi c'est cette interface. Donc ici on a la possibilité de regarder de quoi est faite une texture dans le détail de manière beaucoup plus déconstruite en fait. Voilà, donc ça c'était pour l'éditeur de matériaux. Et le raccourci pour l'éditeur de matériaux dans 3ds Max, c'est la touche M du clavier. Quand vous entrez M, vous avez accès directement
à cette interface. Et vous pouvez switcher entre les deux en maintenant juste ici et en switchant tout simplement comme ça. Ensuite, on a là, cette TS représente la fenêtre de rendu dans 3ds Max. Donc, quand vous cliquez ici, c'est la fenêtre de paramètres de rendu dans 3ds Max. Ici, vous avez la possibilité de paramétrer le format de votre rendu. Vous pouvez paramétrer également, c'est un rendu vidéo, vous pouvez également paramétrer la scène en fonction de vos besoins, l'éclairage et autres. Ensuite, ici, c'est la provisualisation la fenêtre de provisualisation de 3ds Max de base. Maintenant, en fonction des logiciels que vous allez utiliser, ils vont vous proposer une fenêtre plus intéressante et plus intuitive en fait. Donc là, c'est la fenêtre de provisualisation de 3ds Max qui est là, comme ça, de base. Donc en gros, c'est de ça qu'il s'agit. Bon là, ici là, c'est là où le fichier 3ds Max est stocké. Ici là, c'est là où le fichier 3ds Max est stocké. Et ici, on a cet active projet qui permet d'enregistrer, de changer l'emplacement du projet à un endroit bien précis. Voilà, et on a également cet outil ici qui permet bon, je l'utilise très peu, vraiment. 3ds Max a beaucoup d'outils répétitifs, je trouve. En gros, ils ont beaucoup d'outils qui permettent de faire le même taf. Donc, c'est un peu ça. Et maintenant, on a cet onglet-ci. Cet onglet-ci est dédié à l'enregistrement automatique. Si je désactive ça, par exemple, l'enregistrement automatique dans 3ds Max est présentement désactivé. Mais je vous recommanderais de toujours laisser l'enregistrement automatique dans 3ds Max activé parce que ça permet ça vous permet de vous focaliser uniquement sur le travail en fait. Donc, chaque 15 minutes, automatiquement, 3ds Max va lancer l'enregistrement automatique et c'est cool. Donc, je crois que c'était tout pour 3ds Max. Ceux-là, ce sont les plugins qui sont installés dans 3ds Max. Donc, je crois que c'est tout pour cette première vidéo sur les bases de 3ds Max. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un commentaire et surtout partagez la vidéo à vos proches. Ça plaît les aider. Et si vous êtes débutant en 3ds, sur 3ds Max et vous aimeriez également apprendre à faire des rendus réalistes avec Corona Render et V-Ray, je vous propose sur cette chaîne plusieurs vidéos qui vont permettre d'atteindre, de produire des rendus de qualité grâce à Corona Render et V-Ray. Là, je vais vous présenter par exemple quelques de mes travaux que j'ai effectués avec ce logiciel et c'est juste magnifique en fait. Et j'aimerais également avoir votre avis dans les commentaires. Donc là, je vais fouiller rapidement. Où est-ce qu'il va me stocker ça? Pourquoi je suis ici? Projet. Voilà. Regardez par exemple ce rendu-ci. Ça, c'est un rendu que j'ai effectué avec Corona Render et 3ds Max. Regardez vous-même la qualité du projet. Vous voyez? Donc, il faut suivre cette chaîne. J'aurai beaucoup d'astuces à vous proposer afin d'améliorer la qualité de votre travail en fait. Donc, abonnez-vous.